Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors là, nous allons continuer de faire cet album, mais en attendant, je vais vous faire le tuto d'une page que j'aime bien, à savoir, eh bien je ne la trouve plus, celle-ci. À savoir, nous avons un rabat et ce mini sac à main à l'intérieur du sac à main. Donc, je vais vous montrer comment faire ce mini sac à main. C'est un tuto que l'on retrouve à beaucoup d'endroits, que je fais très souvent, mais donc que vous allez pouvoir mettre soit dans cet album, soit dans n'importe quelle carte ou autre. Pour cela, munissez-vous de... Alors, on va effacer. Vous prenez dans une feuille à 4, vous la coupez en deux, parce que en général, je l'ai fait en double, voire en triple dans une feuille 30. Prenez donc un morceau qui mesurera 10,5, c'est-à-dire que vous coupez votre feuille en deux, par 27,5, et dans lequel vous allez faire les plis suivants. D'abord, vous allez faire 2 plis de chaque côté à 1,5. Puis, vous allez faire un pli à 1,5, puis un pli à 3, puis un pli à 13, un pli à 14,5, un autre pli à 16, donc espacé de 1,5 chaque fois, puis un pli à 26 et il vous restera 1,5 cm. Donc, je le fais avec vous. Donc, je fais un pli à 1,5, puis un pli à 3, puis un pli à 13, un autre pli à 14,5. J'espère que je ne ferai pas un pli à 16, un pli à 26 pour avoir nos 2 cm et je coupe à 27,5, ce que vous auriez pu faire avant, mais donc là, par rapport à ma feuille de 21,29,7, je le fais maintenant. Puis je fais de chaque côté un pli à 1,5 d'un côté, puis de l'autre. Nous obtenons donc ceci. Je plie sur mon pli de 14,5 de manière à faire donc un petit soufflet comme ceci. Nous avons ce pli-là, ce pli-là. Nous obtenons donc ceci. Voici pour l'instant ce que nous obtenons et qui formera notre petit sac à main. Ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est faire pour mettre les petites anses de notre sac à main. Donc, sur votre modèle comme ceci, alors je vais vous le dessiner ici. Quand il est plié, nous avons 10 cm ici, comme ceci, vous voyez, comme ceci. Je vais faire des trous et je vous montre comment je les fais, comment dire, je les fais dans la même, une fois que mon ensemble est plié, sur la bande qui fait 1,5 ici, on aperçoit le pli. Donc, si vous voulez, je vous le plie pour vous le montrer. Voilà, hein, donc on est comme ceci. Donc, ici, je vais faire... Alors, je vais prendre les repères. Ouais, je fais 3, oui. Alors, à 3 cm du bord, 3 cm de chaque bord ici,
Je vais donc faire 2 repères au milieu de ma bande de 1,5. Donc, je me mets à 10 ici. Je me repère par rapport aux lignes de mon comment dire, de mon tapis de découpe. Et je repère 3 cm, la ligne à 3 cm ici et la ligne à 3 cm. Et je fais 2 petits points de repère au milieu de mes 1,5. Donc, ça serait à 0,75, mais là, ce n'est pas important que je sois à 5 mm du bord. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire 2 trous en prenant ma crocodile. Je fais 2 trous comme ceci sur mon point de repère. Hop, ici, à mes 2 points. Et j'ai donc fait 2 trous qui seront donc parfaitement symétriques, espacés de 3 cm, donc 3 et 3, 6, nous avons 4 cm sur le bord. Je prends ensuite 2 morceaux de ruban. Du ruban, c'est du 5 mm, non, c'est même plutôt du 3 ou 4 mm, hein, c'est tout petit, hein, c'est du 3 mm. Et donc, je découpe 2 petits morceaux de 10 cm de ruban. 10 cm de ruban 3 mm. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Puis, je prends du scotch double face et j'aime bien utiliser ceux-ci. Je trouve qu'ils sont très pratiques pour mettre du double face. Je présente comme ceci et je vais donc enfiler mon ruban comme ceci. Je le fais dépasser d'un petit centimètre. Je prends mon petit bout de scotch double face que je mets ici. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je repère, je prends mon petit bout de scotch, hop, double face. Alors, comme je l'ai fait souvent en quantité, c'est pour ça que je trouve pratique d'utiliser ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Alors, je vous dis, c'est pas facile de travailler dans ce bureau, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je rentre mon petit bout et je le fais dépasser d'un petit centimètre. Hop, comme ceci. Et je fais la même chose. Et nous aurons ainsi fait nos 2 anses de petits sacs à main. Hop. Oh là là. Comme je ne veux pas me pencher pour pas que vous voyez mon crâne. Hop. Voilà. J'ai donc installé mes 2 petites anses comme ceci. Maintenant, il nous faut faire les découpes pour le pliage. Alors, par rapport à votre sac à main, comme ceci. Vous avez sur la bande du haut de 1,5 cm, vous avez vos 2 petites anses comme ceci. À cet endroit-là, vous avez vos 2 plis ici, comme ceci, vos 3 plis du milieu ici, et ce pli-là. Vous allez couper ici. Alors, je vais peut-être prendre une autre couleur de marqueur. Je mets du noir de partout. Vous allez couper ici, 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 ici et ici. C'est-à-dire que je coupe en biais ici et je coupe mes 1 sur les 3 cm ici, puis de nouveau
en biais ici, en biais ici et ici, puis de la même façon, le petit biais ici et ici aussi. Voilà ce que nous obtenons. Et à cause de ma brosse, je fais des taches noires de partout. Donc, je vais tenter d'effacer toutes ces vilaines traces que j'ai pu faire, à condition que je retrouve ma gomme. Il faut à tout prix que je la retrouve parce que je ne pourrai pas gommer par la suite. Hop. Voilà. Est-ce que je vais arriver à la retrouver? La voilà. Donc, je gomme les vilaines traces que j'ai pu faire. Voici. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai oublié, il faut aussi que je coupe à cet endroit-là. J'ai oublié. Ici, je vais couper ici et là. C'est-à-dire que je coupe ici, un petit peu en biais d'ailleurs, hop, comme ceci. Ensuite, je vais enlever mes petits bouts de scotch, mes petits bouts d'autocollant, comme ceci. Je mets de la colle tout le long. Alors, on peut mettre aussi sur le double face, mais vous verrez, ça se passe très bien sans. Voici. Et je rabats comme ceci. Voilà. Je rabats pour avoir mes poignées comme ceci de mon petit sac à main. Puis, je plie mon sac à main comme ceci et je mets de la colle sur cette partie-là pour pouvoir le refermer. Comme ceci. Et je vais refermer mon petit sac à main. Voici. Alors, c'est pas le plus beau que j'ai fait, mais voilà, il est terminé, ce petit sac à main. Et on va pouvoir le glisser dans notre album. Alors, je vais plier. J'aurais dû le faire avant, mais voilà, on le fait maintenant. Je plie mes deux rabats de 1,5 du bas. Alors, je les plie comme ça, et ensuite, ils se plieront mieux, ils se mettront bien. Alors, je vais égaliser, j'ai pas fait le même angle des deux côtés, mais donc voilà, comme ça, l'angle est bien symétrique, et voilà, nous obtenons ceci. Je vais tout de suite mettre, pendant que j'y pense, du scotch, du double face. Hop. Je trouve pas le début de mon scotch. C'est quand même un monde. Oh, mais alors. Alors, le voilà. Et donc, je mets du double face. C'est du 9 mm. Comme ceci. Je coupe en biais. Je retourne et je mets de l'autre côté mon double face. Vous pouvez le faire aussi prêt à la colle. Et voilà ce petit sac que nous allons pouvoir insérer dans n'importe quel album ou carte. C'est ce que je fais très souvent. Donc le voilà. Et maintenant nous allons voir comment
faire cette fameuse, vous voyez, il est ici, mon petit sac à main, voilà. Et donc, nous allons faire la première page de l'album que nous mettrons, c'est à vous de choisir dans quelle page cela sera. Mais donc, nous allons pouvoir continuer sur l'album maintenant pour insérer cette page. Alors, pour cela, je prends du papier déco, je prélève une feuille qui va mesurer 18 par 27,5 et donc j'obtiens dans le papier déco, donc vous faites un morceau qui fait 18 par 27,5 et vous allez prendre votre gabarit. Donc là, il faut prendre le gabarit qui a disparu. Alors oui, je m'en suis servi. Souvenez-vous, c'est mon assiette violette. Et vous allez mettre, donc il faut prendre l'autre gabarit, l'assiette violette, celle qui est plus petite que ma grande assiette, de manière à faire l'arrondi des deux côtés. J'ai choisi de le faire de ce côté-là, de poser cette page-là sur le côté gauche de mon album. Et donc, sur ma feuille qui fait que 18 par 27,5, je pose ma feuille comme ceci. Je fais mes deux arcs de cercle de manière à obtenir ceci qui va, j'ai oublié mon assiette dans mon autre bureau, et donc ce sera parfaitement, parce que je la mettrai sur n'importe quelle page à gauche, hein. Mais donc voilà, on aura avec le rayon de courbure un poil plus petit que nos 18,5 à la base. Voilà, nous avons fait notre support de page comme ceci. Puis nous allons dans du canson, dans du papier aquarelle 300 grammes. Je prends un morceau qui mesure 17 par 19 et je fais un pli à 1,5 comme ceci. Et je vais faire, hop, j'arrondis les angles, je fais les angles comme ceci, avec une petite découpe un peu charmante. Ensuite, dans une autre grande feuille de papier déco, donc je ne vous cacherai pas que ce que j'ai fait, ma grande feuille là, j'ai fait la photocopie du dos, puisque je n'aurai plus accès au dos, de manière à, avoir le fond qui corresponde à la face avant de ma page. Donc, dans une feuille de papier déco, je découpe les morceaux de la manière suivante pour que cela rentre sur ma page ici. Donc, je vais découper deux fois des morceaux et donc qui vont faire 15,25 par 18,5. Donc, je coupe à 18,5, puis je partage ma feuille en deux, ce qui me fait 15,25 par 18,5. Comme ceci. Alors, ce qu'il faut prévoir de faire, c'est bien sûr de prévoir pour la fermeture de cette page. Donc, nous allons l'attacher comme ceci. Je la mets sur la tranche qui mesure 19. Donc, j'attache déjà sur le fond. Donc, vous la faites avant, vous faites tout avant de la coller dans votre album. Comme ça, vous pourrez la mettre à n'importe quel endroit sur le côté jaune. Donc, comme ceci, j'ai fait donc cette... Et ce qu'il faut, c'est prévoir la fermeture de la page. Donc, pour cela, ce sera avec du ruban.
toujours du ruban 3 mm, mais là je vais utiliser du ruban rose. Donc je vais faire 20 cm, cela suffit. Je fais donc, je coupe un morceau, deux morceaux qui font 20 cm, deux fois 20 cm de tissu, de ruban, deux fois 20 cm de ruban que je vais tout de suite, avant d'oublier, tout de suite coller sur mon support. Donc pour cela, je prends, alors il faut que je trouve ma règle pour repérer le milieu. Donc 19, je repère mon milieu à 9,5 ici, et je vais coller mon ruban. Alors avec un peu de double face, je positionne mon ruban comme ceci. Voici, je vais même doubler, je vais même le doubler pour être sûr que cela tienne, comme ceci, et je vais mettre en face, coller au dos, mon autre morceau de ruban. Comme ceci. Donc vous voyez, sur environ 2 cm, et normalement cela tiendra. Voici, donc notre page pourra bien se fermer. Je prends ensuite mon fameux morceau de papier déco, et mon papier déco, alors je fais ceci, et je ne vais pas oublier, c'est ce que je m'apprêtais à faire, et là cette fois-ci je ne vais pas mettre du rose parce que je trouve que ça fera, il va y avoir un autre rose sur le dessus, donc je préfère le faire en vert pour pas multiplier les roses. Je vais alterner dans mon ancrage un peu de rose, un peu de vert en fonction de la tonalité de la page. Et donc je fais ceci, voilà, et je vais donc pouvoir coller ici cette page là. Alors j'enlève mon double face ici, hop, hop, voilà, et je vais coller, j'ai choisi ce motif là, et je colle tout simplement. Alors ça peut se faire après, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ça, mais il faut bien que j'avance dans mon album. Hop. Même si c'est un travail que je n'étais pas obligée de vous faire face caméra. Hop, voilà. Comme ceci. L'important, c'est de faire l'autre côté. Donc, où je vais mettre carrément ce côté-là du motif. Hop. Je fais mes angles. J'encre les bords. Voilà. J'essaie de travailler vite et forcément, je ne travaille pas très bien. Vous êtes sans doute plus experte que moi en termes d'ancrage. Et je vais pouvoir simplement coller cette deuxième partie comme ceci. Voici. Hop. Voici mon autre morceau là. Voici. Et donc, maintenant, il va nous suffire d'insérer
notre petit sac à main, de le positionner ici. Donc, on pourrait le centrer sur la page, mais moi je préfère le mettre ici, de manière à ce qu'on puisse mettre une photo là, si on le désire. Si je le mets comme ceci, on aura du mal à mettre une photo. Donc, je vais le décentrer. L'important, c'est que ça ne dépasse pas ici au moment de la fermeture. Donc, je me mets à cette distance-là, à ras ici. Et tout simplement, j'enlève mon double face ici. Hop. Et peu importe dans quel sens on le met, je m'aligne à peu près au bord, je le pose, je ferme, et ça y est, nous avons notre petit sac à main à l'intérieur de notre page que je mettrai, je n'ai pas encore choisi sur quelle page, et ensuite il nous suffira de coller cette page ici et nous aurons cette page là. Alors ce que j'ai rajouté dans le précédent album, c'est que j'ai fait un cadre que je vais mettre ici. Donc là je me rends compte que la couleur est pas géniale. Je pense que je vais le faire avec une autre couleur parce que je trouve que voilà, ce rose me choque. Donc je vais faire le cadre d'une autre couleur et je ferai un cadre que je positionnerai ici en mettant d'une feuille de rhodoïde, et je pense que je vais le faire comme de la couleur des autres pop-up que je vais utiliser, à savoir que je vais le faire, je pense, avec ce vert de ce tonneau. Je vais faire le cadre en vert, ça sera bien assorti de cette manière. Voilà pour cette page d'album, avec surtout le petit tuto du sac à main. Alors, on peut rajouter une jolie petite image, voilà, on peut l'améliorer encore plus, mais pour l'instant, voilà pour cette page de l'album. À très bientôt!